Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le Talk. On va parler travaux publics, on va parler construction. C'est le Talk de Christophe Rougeau. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy. Retrouvez le Talk avec le groupe Rougeau, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté et la Poste Solutions Business. Bonsoir Christophe Rougeau. Bonsoir Vincent. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va faire un tour d'horizon. Comment vous traversez cette période? Depuis le 15 mars, on s'est tous remis au travail. Et ça, c'était un gros engagement qu'on avait avec nos salariés et nos clients. Et ça, c'est très très bien passé. Maintenant, il faut rattraper. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Les salariés jouent le jeu, les entreprises et les privés jouent globalement le jeu. Est-ce que les élus, est-ce que les territoires jouent le jeu? Les métropoles, Dijon Métropole a joué le jeu, Besançon a joué le jeu, les grandes agglos ont joué le jeu. C'est beaucoup plus difficile déjà, il y a eu les élections des maires, ça c'était important de le signifier, qui a retardé forcément. Et là on voit que les responsables ont envie de faire, mais on a l'impression qu'on est à 30% de moins d'appels d'offres par rapport à l'année dernière, donc c'est pas rien. Ce qu'ils envisagent, fin d'automne, hiver et l'année prochaine beaucoup plus dur. Et on a l'impression qu'il y a un étage qui s'est pas remis, qui est pas revenu du télétravail, je pense. Donc de vraies attentes sur, en gros, il faut remplir les carnets de commandes. Il faut remplir les carnets de commandes, tout le monde joue le jeu, il faut il y a un plan de relance qui est mis en place, c'est important. Il est fort, bravo, il est fort, mais il faut qu'il soit maintenant acté. Rougeau, c'est 580 salariés, c'est ça? C'est ça. Donc autant de vraies attentes du gouvernement. Ah oui, forcément. Et puis on a l'impression d'être laissé pour compte du plan de relance. Quand on voit les choses, il n'y a pas vraiment de plan de relance visé TP, mais nous sommes les acteurs de l'écologie. Donc la transition énergétique, elle va passer par nous, par nos entreprises. C'est nous qui allons être les exécutants. Donc on a quand même une grande partie. Il faut être content, mais on attend des actes, des vrais actes. Chez vous, c'est à peu près la même chose? C'est exactement la même chose. Nous, on a perdu 1,5 mois de chiffre d'affaires. On en a rattrapé la moitié. Il nous reste, on est en recul à peu près de 12%. Il faut qu'on les rattrape. Mais il faut qu'on les rattrape en sachant que là, on travaille, il fait très beau, c'est magnifique. Mais en sachant que le début d'année va être très dur. Donc on travaille beaucoup plus, mais parce qu'on a le temps qui le permet, et c'est maintenant qu'il faut travailler, mais on sait qu'on a un fort ralentissement début d'année. Et pour autant, Christophe Rougeau, vous avez toujours ce caractère très optimiste. C'est l'état d'esprit aussi que vous insufflez à vos salariés? C'est même eux qui l'insufflent. Je peux vous dire qu'ils n'ont jamais lâché les bras. Franchement, nous, on a eu une super réunion avec les délégués du personnel post-Covid. C'est la première fois qu'on me dit, jamais un banquier me l'a dit, qui m'avait donné un chèque en blanc. Donc on a fait avec eux, on a traité avec eux, on a négocié avec eux, et c'est super bien passé. Et ils vous suivent du coup dans les nouvelles activités du groupe, et notamment je pense à Rougeau Viti. Expliquez-nous Christophe Rougeau. Alors pourquoi Rougeau Viti, c'est un coup de cœur, c'est vraiment c'est le retour aux sources. C'est papa qui avait l'entreprise est née de la partie viticole, domaine viticole, et puis après travaux viticoles. C'est ce qui a donné l'entreprise Rougeau. Donc avec mon neveu et mon frère, on avait vraiment envie de le faire. On aurait dû le faire avant. On aurait dû le faire quand papa était là. Il y avait un problème générationnel. On n'avait pas la même optique. Je crois que mon frère aîné qui a repris le domaine, lui, était vraiment maintenant dans une optique bio et maintenant il est passé en biodynamie. Et nous, on a suivi cette ouverture écologique aussi dans l'entreprise et voilà ce qu'on a voulu faire. Et on est vraiment sur la partie viti, sur des vignerons, une jeune génération qui sont engagés. On est pour les vignerons engagés et on va, j'espère, faire quelque chose à 180 degrés. On va être un peu la conciergerie des vignerons, c'est ce qu'on va être, c'est-à-dire que travaux du sol, travaux mécaniques, peut-être travaux administratifs aussi, enfin on va essayer, un œnotourisme, on va essayer d'avoir tout le panel jusqu'à faire le vin, ça c'est eux qui le feront. Alors, vous savez qu'ils sont nombreux, les vignerons. On les salue d'ailleurs, les vignerons qui nous suivent et qui suivent le talk. Vous leur diriez quoi? On aime les vignerons. Chez Rougeau, à Meursault, on aime les vignerons et donc on a envie de participer à cette célébration de tous les travaux qu'ils vont faire. Et vraiment de cette poussée qu'on voit écologique et du moins la transition énergétique qu'eux vont emmener. C'est eux qui vont être moteurs dans la région, c'est vraiment les vignerons qui vont être moteurs. Et tout ça, on l'a compris avec beaucoup de passion. Le groupe Rougeau, c'est aussi la construction. Alors c'est relativement récent dans l'histoire du groupe, la construction, notamment sur Lyon en ce moment, je crois, pas que. Bonne aussi, et puis il y a la Cité des Vins, parce que c'est vraiment le plus gros projet. Et puis en plus, c'est vraiment le projet qui marie la partie viticole et la partie construction. Et c'est fabuleux. Ces deux mondes qui se réunissent, c'est les deux mondes que je connais. Donc c'est extraordinaire. D'autant plus que la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, à Beaune, ça a été à la base un concours. Vous avez répondu en fait à un concours. Ah oui, c'est conception-réalisation. On a gagné. Donc on est très fort. Je crois qu'il y a eu à peu près 9 mois, comme un enfant en fait, de travail à 17 personnes, avec Emmanuel Andréani qui a fait vraiment partie du projet dès le départ, et puis avec David Guillot qui est mon directeur général, il a monté une équipe extraordinaire.
mais vraiment extraordinaire, et on a gagné. Donc comme quoi, c'est les hommes et les femmes qui font forcément la différence. Un projet qui a su fédérer, alors tant auprès du jury, je crois que dans l'opinion, parce qu'aujourd'hui le bâtiment, c'est une réussite architecturale. Oui, il faut qu'il sorte maintenant. Il faut le faire sortir. Il faut que cette vrille qui nous amène au centre-ville, au cœur historique de Beaune, il faut qu'elle sorte. Et puis l'hydrogène, Christophe, vous croyez beaucoup à l'hydrogène dans les années qui viennent? Alors l'hydrogène, pour moi, c'est devenu presque une nécessité, mais avant, c'est surtout devenu c'est tellement facile, c'est tellement compréhensible qu'on aurait dû faire ça depuis 20 ans. Mais pourquoi l'hydrogène? À quel moment vous avez eu le déclic Alors, de vous dire... on a créé Justy dans l'énergie renouvelable il y a 2 ans et demi, hein, avec un de mes associés. Et puis, on s'est vite rendu compte que la partie éolienne, en fait, on était au bout d'un projet industriel, puisque ce n'était pas les Français qui pouvaient agir. Nous, on fait que de l'entretien, et on a beaucoup de mal à pénétrer le monde de l'éolien, hein, qui est soit danois, soit allemand, soit espagnol, et même chinois maintenant. Et la France était, peut-être de ce côté nucléaire aussi, hein, était un peu par volonté, je pense, hors sujet sur la partie industrialisation de l'éolien. Alors que par contre, sur l'hydrogène, on a tout. Et quand je dis on a tout en France, c'est surtout qu'on a tout en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a l'université de Belfort, de Montbéliard-Belfort, qui est derrière Shanghai, ils sont 2e dans le monde. Qui propose un master ingénierie de l'hydrogène. Oui, je crois que c'est la 2e année, c'est nous qui allons le parrainer. Ça, c'est important, parce que ça, c'est un mariage avec les jeunes qui sont un peu l'équipe qu'on a chez Justice, c'est les mêmes, c'est des jeunes qui sont capables d'imaginer le monde de demain. Non seulement ils sont capables de l'imaginer, mais en plus ils ont envie d'agir. Il fallait les accompagner. Concrètement derrière, c'est quoi? Vous vous adressez aux entreprises, aux privés, aux collectivités? On fait quoi avec l'hydrogène? Avec l'hydrogène, on fait tout. On est aujourd'hui beaucoup... le problème de l'hydrogène, c'est que c'est une nouvelle filière qui est très chère. Où il y a une recherche-développement qu'il faut amortir. Donc c'est forcément, les flottes, ça passe forcément sur la mobilité, sur les flottes captives, ça c'est important. Donc ça peut être que les métropoles ou les villes ou les villages qui peuvent agir dans ce sens-là. Et puis le stationnaire, forcément. Et puis après, ça va être l'autonomie énergétique de tribus, j'ai envie de dire. Et quand je dis tribu, c'est forcément une métropole. Et Dijon est déjà, j'ai envie de dire, métropole d'hydrogène, ça c'est certain. Hein, il y a la partie, j'ai envie de dire, culturelle de Dijon, donc qui est une destination peut-être comme Prague et Vienne. Mais par contre, au niveau écologie, au niveau hydrogène, ça va être la direction. C'est là où les gens vont venir, et comme le Dijon, ils vont venir pour voir ce qui se passe à Dijon au niveau de l'hydrogène. Et ils vont venir de tous les pays, ça j'en suis certain. Et vous souhaitez, quelque part, prendre ce train de l'innovation? Il y a eu un plan de relance hydrogène qui a été déclaré au début du mois de septembre. On était sur un plan Hulot à 100 millions d'euros, avec 20 millions dégagés simplement, où Rougeau Énergie a eu 8 millions à peu près de subventions, donc ça c'est important. Et maintenant on est passé à 7 milliards 2, donc 2 milliards 2 dans les 2 prochaines années. Donc on a changé d'échelle. Donc ça, bravo au gouvernement, ça c'est important. Et puis comme nous, chez Rougeau, on s'est grimpé, je pense que l'échelle, on va la prendre. Et on sera sur toute la valeur ajoutée de la filière hydrogène. Et c'est important que ce soit des PME, des startups qui en profitent et qui fassent, c'est eux qui vont faire, c'est les territoires qui vont faire bouger l'hydrogène. Ça ne va pas venir de Paris. Et ça ne viendra pas des grands groupes. Parce que les grands groupes, ça fait 10 ans qu'ils auraient pu le faire eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de plan de relance. À côté de ça, Christophe Rougeau, vous avez toujours le temps d'accompagner les territoires, d'être présent au niveau du mécénat, au niveau des partenariats. Pourquoi est-ce que ça vous tient autant à cœur? C'est le cadre de vie de mes salariés. Ils habitent en Bourgogne-Franche-Comté, ils habitent soit dans des villages, soit dans des villes moyennes, petites et grandes. Et je crois que c'est important d'apporter aussi que le week-end, qu'ils aillent voir un match de foot sponsorisé par Rougeau, ça peut être sympa. Qu'ils ouvrent un bouquin avec Livre en Vigne qui va être là en fin d'année, c'est assez fabuleux, ça fait la découverte. Je crois que c'est... Et voilà, et qu'on soit au DFCO, qu'on soit dans la partie le Rougeau Bonne Triathlon, qui est un club fabuleux. Avec un champion du monde de Hawaï dernièrement. Plein de projets et toujours autant d'ambition et souvent au service des autres. Christophe Rougeau, un grand merci. Merci également de nous accompagner tout au long de l'année à travers ce format qui permet de faire parler les chefs d'entreprise. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 4 octobre, avec un nouvel invité pour une nouvelle émission. Très belle soirée à tous. C'était le Talk avec le groupe Rougeau, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté et la Poste Solutions Business. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy.